7, les infos. Nicolas Mézil, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Le pass sanitaire s'étend un peu plus aujourd'hui. Il est obligatoire pour boire un café en salle ou en terrasse, dîner au restaurant ou encore monter dans un TGV ou un avion. Les grands centres commerciaux de plus de 20 000 m² sont concernés aussi sur décision des préfets. C'est le cas notamment de 5 d'entre eux à Nantes et dans son agglo. Nantes, où certains bars et restaurants disent refuser d'appliquer cette mesure, le pass sanitaire. Plusieurs bistrotiers se sont regroupés dans un collectif. Selon Tristan Cronier, l'un d'entre eux, refuser quelqu'un qui n'aurait pas le pass n'est pas dans l'esprit de son établissement. Faut voir que un bar, un restaurant, ce sont vraiment des lieux de création de liens sociaux, d'accueil, et on a l'habitude de recevoir tout le monde. Moi, je parlais pour moi, à Pioche, on reçoit aussi énormément de gens de la rue, par exemple. Et en fait, devoir, à partir de maintenant, refuser des habitués ou pas, ou des gens de passage sur ce simple motif-là, c'est pas acceptable pour notre profession. Plus de 240 000 personnes ont manifesté samedi dans toute la France contre ce pass sanitaire. Mobilisation encore en hausse, 1200 manifestants à Poitiers, entre 2000 et 3000 à Tours, plus de 4000 à Angers et 5000 à Nantes où 3 personnes ont été interpellées et pourraient être jugées dès aujourd'hui. En Loire-Atlantique, le torchon brûle entre le maire de La Baule, Franck Louvrier, et Veolia, le gestionnaire de la plage de la commune. L'élu a fait réaliser un sondage selon lequel une grande majorité des habitants souhaiterait que la gestion de la plage soit de nouveau confiée à la ville. Franck Louvrier reproche à l'entreprise de ne quasiment rien faire sur la sécurité, la propreté ou encore sur le projet de plage connectée. Veolia parle de son côté d'accusations mensongères et de campagnes de désinformation. La première journée de Ligue 1 de foot s'est terminée hier soir. Un bon début de saison pour Angers qui a gagné contre Strasbourg 2-0. C'est plus compliqué pour Bordeaux, battu par le promu Clermont sur le même score. Vendredi, Nantes a fait match nul à Monaco. Tokyo transmet le drapeau olympique à Paris. Rendez-vous en France en 2024 pour les prochains JO d'été. La délégation française ramène 33 médailles du Japon, 9 de moins qu'à Rio. Dans 2 semaines, ce sera au tour des Jeux paralympiques de démarrer. En Touraine, le festival Easer & Rock s'est achevé hier soir. L'événement a rassemblé 8000 festivaliers sur 3 jours, soit un peu plus de 2600 par soir, loin des 10 000 spectateurs par soirée il y a 2 ans. Mais les organisateurs sont satisfaits d'avoir pu maintenir le festival cette année. La météo bien ensoleillée au sud de la Loire, des nuages plus présents plus au nord avec quelques averses. Les maxis remontent un peu, 21 à 26 degrés.